Jean-Paul Vacher avait depuis toujours la fibre artistique. Son arrivée en Auvergne il y a une quinzaine d'années coïncide avec son changement de vie. Il arrête alors son métier de photographe de presse pour se lancer dans la création plastique. J'ai appris par moi-même. J'ai commencé donc par de la peinture traditionnelle, classique, des paysages. J'ai peint beaucoup de villes, des villes près de chez moi. Et très vite, j'étais un petit peu brimé, donc je me suis mis à la peinture abstraite, ce qui m'a permis d'inventer mes sujets. Alors qu'au départ, avant, j'étais tributaire de sujets que je prenais sur des photos. Là, ça m'a permis de me libérer et de créer mes propres sujets. Un beau jour, Jean-Paul Vacher décide d'intégrer un objet à une toile. C'est là le début d'une nouvelle étape de création, une manière pour lui d'appréhender la troisième dimension et de finalement s'essayer à une forme de sculpture. Ce fut surtout le déclencheur de ce qui fait aujourd'hui la particularité de cet artiste. Il crée des boîtes remplies d'objets. C'était pour moi un petit peu le monde de l'enfance qui remontait. Le monde des greniers, les boîtes à bijoux des parents, de la maman, enfin tous ces trucs-là, pour moi remontaient très très fort. Et ça m'a permis également aussi de raconter des histoires. Il y a donc tout l'imaginaire qui se met en route avec un objet. Un objet devient déclencheur d'une histoire. À la manière d'un homme de théâtre, Jean-Paul Vacher compose donc ses mises en scène miniatures. Collectionneur, il stocke un nombre incalculable d'objets ramenés des brocantes et autres vides-greniers dans lesquels il chine inlassablement. On trouve dans ces boîtes des objets de toute nature et des thèmes tout aussi éclectiques. Son travail pourrait laisser penser qu'il est un infatigable voyageur, mais c'est dans les livres que Jean-Paul Vacher s'évade à la découverte de tous les arts et plus particulièrement de l'art primitif qui le passionne.